En cas d'attentat sur l'usine nucléaire de La Hague, l'État français a admis que les conséquences pourraient être au bas mot au moins 7 fois pires que Tchernobyl. On ne pourrait plus boire l'eau du robinet, on ne pourrait plus boire l'eau qui tombe du ciel. Le premier réflexe, c'est de se raser les cheveux, se raser les sourcils, se raser tous les poils du corps. L'usine nucléaire de La Hague stocke une quantité de combustible irradié absolument phénoménale et on trouve de tout, de l'uranium, du plutonium, des produits de fission. Et la grande faille de cette usine nucléaire, ce sont ses piscines. Il y en a 4. Dans chacune de ces piscines, il y a des anciens cœurs de réacteurs de centrales nucléaires qui sont en train de refroidir. Et on estime qu'il y a 2000 tonnes dans chaque piscine de combustible irradié. Un simple toit de tôle, comme celui d'un hangar pour fruits et légumes, les protège. Si un avion tombe sur l'une de ces piscines, le vrai danger, c'est qu'il n'y ait plus d'eau autour des combustibles. Un incendie gigantesque pourrait se déclencher. Et à ce moment-là, les éléments radioactifs qui pourraient être relâchés dans l'atmosphère seraient mais colossales. Il y avait eu un ancien employé de La Hague qui lui préconisait de construire une cathédrale de béton, qu'il faut étudier ces solutions, essayer de remédier à ce point faible. Il y a d'autres points faibles à l'usine nucléaire de La Hague. Il y a aussi les produits de fission, c'est on va dire tous les déchets quand on sépare les combustibles des anciens cœurs de centrales. Et en fait, ces produits sont extrêmement explosifs, tellement explosifs qu'en fait on est obligé de les refroidir en permanence dans des cuves géantes. Et en fait, s'il y a des coupures d'électricité, ce qui est déjà arrivé, et que les générateurs de secours tombent en panne, ce qui est déjà arrivé, ça pourrait conduire à une explosion et à des rejets massifs. En cas d'accident nucléaire sur l'usine de La Hague, certains spécialistes postulent qu'entre 25 et 40% de l'Europe pourrait ne plus être habitable. Après, il faut toujours prendre ces chiffres avec des pincettes, mais disons que cette hypothèse qui existe nous montre à quel point on a une épée Damoclès gigantesque au-dessus de la tête. Dans mon livre, j'imagine un avion qui tombe sur la piscine D de l'usine nucléaire de La Hague parce que cette hypothèse a été au centre des débats et finalement l'État français avait reconnu que au bas mot une telle catastrophe serait au moins équivalente à 7 fois Tchernobyl. Je me suis dit en fait la fiction va nous permettre d'expérimenter ce que c'est la survie en territoire contaminé. Nous nous trouvons en direct de Cherbourg où l'évacuation a débuté au lendemain de l'attentat contre l'usine nucléaire de La Hague. Hier, à 16h13, un avion a plongé sur la piscine D de l'installation nucléaire. La piscine visée par les terroristes contenait, selon l'exploitant, près de 2000 tonnes d'anciens combustibles irradiés, notamment du plutonium et de l'uranium. Après les épisodes de pluie acide, l'évacuation totale de la Normandie et de la Bretagne devient obligatoire. Le colonel des sapeurs-pompiers refuse d'envoyer ses hommes sur le site. Il pourrait s'agir de la plus grande catastrophe nucléaire jamais connue. Il y a notamment un spécialiste en radiation qui m'a beaucoup aidé. S'il faut partir de chez soi en catastrophe, il faudrait se protéger des casques de moto, des moufles, avoir aucune partie du corps en contact avec l'extérieur ou se calfeutrer. On ne pourrait plus boire l'eau du robinet, on ne pourrait plus boire l'eau qui tombe du ciel, on ne pourrait plus manger tous les aliments qui ont été en contact avec l'air. Et surtout, il faudrait savoir comment on se décontamine. Le premier réflexe, c'est de se raser les cheveux, se raser les sourcils, se raser tous les poils du corps et aussi prendre une longue douche. Ensuite, il y a la contamination interne. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments radioactifs qui peuvent avoir été relâchés. Le césium 130